Nous continuons toujours avec les fonctions. Cette fois-ci, nous allons prendre la fonction recherche V et la recherche X. Je vais les écrire ici. Recherche V, recherche X. Enfin, ces deux fonctions sont très importantes. La recherche V et la recherche X. En fait, la recherche V et la recherche X vous permet de chercher les informations sous base d'une valeur que vous en avez. Donc, j'ai préparé un tableau pour ça pour bien vous expliquer. J'ai un tableau ici. La recherche X permet de rechercher un élément sur base des informations que vous avez au préalable pour faciliter la recherche. Déjà que vous êtes devant votre base de données et votre patron vous demande que nous avons à notre disposition l'ID 1767 et nous voulons connaître le nom de la personne qui a ID 1767 dans notre base de données. Alors vous étant qu'une personne qui est devant la base de données, vous allez faire une recherche pour retrouver le nom de la personne qui a ID 1767 pour donner à votre patron. Lui n'a que son ID et il n'a pas le nom, vous demande son nom. Donc votre patron peut également vous demander que personne X, quand vous êtes devant la base de données, j'ai à ma disposition l'ID de la personne 1782 et je vais savoir le montant qu'il a payé à notre entreprise. Veuillez me donner le montant qu'il a payé. Alors vous, étant que la personne étant qu'une personne devant la base de données, vous allez faire des recherches et lui envoyer le montant de la personne qui a ID 1782. Toujours, on suppose qu'on est devant beaucoup d'informations, 1000 informations, 10 000 informations. On n'a pas le temps de vérifier ligne après ligne, colonne après colonne. Alors les fonctions sont là pour nous faciliter la tâche. On peut dire que nous avons l'ID de la personne 1773 et nous voulons connaître l'opération qu'il a effectuée dans notre entreprise dans une date X. Dans une date X par exemple. Alors vous allez faire ces recherches et lui envoyer les informations qu'il a besoin. On va commencer avec la fonction recherche V et la fonction recherche X. Ces deux fonctions marchent presque de la même façon. Nous allons prendre recherche V. Alors je dirais que dans notre disposition, nous avons ID et nous voulons connaître les noms de la personne. Ok. Ok. Je prends un exemple, nous avons ID 1773. Nous avons à notre disposition ID 1773. Et nous voulons connaître le nom de la personne qui a l'ID 1773. On va utiliser la recherche V pour que la recherche nous retourne le nom de la personne qui a cet ID. Je vais mettre le signe d'égalité. Recherche V. J'ouvre la parenthèse. La valeur recherchée, je cherche l'ID 1773. Vous pouvez écrire 1773, mais pour mon cas, je préfère venir sélectionner 1773. OK. Et après, je mets point virgule. Après avoir sélectionné la valeur recherchée, je vais sélectionner tout mon tableau qui contient les informations que je suis en train de rechercher, qui est appelée la table de matrice. Okay. Je mets point virgule. Après avoir sélectionné le tableau, maintenant je vais écrire le numéro de la colonne que je vais avoir les informations recherchées. Je suis en train de chercher le nom de la personne qui a ID 1773. Je vais devoir écrire le numéro de la colonne qui contient les noms de cette personne. Alors, c'est la colonne numéro 1, 2, 3,
4. Il me suffit maintenant d'écrire la colonne, d'écrire 4, qui est la colonne qui contient les noms des personnes qui ont effectué des différentes opérations dans notre entreprise. Et je mets entrée, pap. Ça me retrouve les noms de la personne qui a l'ID 1773. Vous voyez ça? ID 1773, son nom c'est Becky. Vous voyez? Je peux également changer les noms et je veux dire que je veux connaître le nom de la personne qui a ID 1764. Je tape 1764 et pap, ça me retrouve le nom de la personne qui a ID 1764. Son nom c'est Grace, comme ça se voit ici très bien. Je peux connaître le nom de la personne qui a ID 1782. Il suffit de taper son ID 82 et pap, ça retrouve le nom. Son nom c'est Sarah. Aussi, je vais connaître le nom, le montant que la personne qui a ID 1782 a payé dans notre entreprise. C'est très simple. Pour bien nous faire comprendre le montant. Il suffit juste de venir modifier la formule. Au lieu des 4, on va maintenant mettre les numéros de la colonne qui contient les montants. Les numéros de la colonne qui contient les montants, c'est les numéros, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au lieu de 4, ici je vais mettre 6. 6 et pop, ça envoie le montant, c'est $330. 1782 ou 1782, c'est ici. 1782 a payé $330. Je vais connaître 1767 a payé combien? Je vais de taper 1767 et pop, ça envoie le montant qu'il a payé. Il a payé combien? $5 américains. Si je vais connaître l'opération de la personne qui a ID 1767 a effectué, je peux encore refaire ici, je vais dire ID, ok, et après ici je vais dire opération. C'est seulement question de jouer avec les colonnes. Je mets ID 1779. Maintenant je veux que ma feuille de calcul me retourne l'opération que cette personne a effectuée. Je prends recherche cheveux. J'écris les noms de mon ID. Je peux écrire ça. Je peux faire sélectionner. Sélection 1779. Je ne mets pas virgule. Je sélectionne ma table de matrice. Je mets point virgule et après je mets les numéros de la colonne des opérations. C'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est le numéro 5. Je mets 5 et pap, ça m'envoie allocation. 1779, où est-il ici? 1779 a effectué comme opération allocation. Si je vais connaître la date qu'elle a effectué son opération, ses opérations, on pourrait dire une seule opération, son opération, je vais dire. Il suffit de mettre les noms de l'opération, les numéros de la colonne des opérations, des dates, je cherche la date. Si je veux savoir la date qu'il a fait son opération, il me suffit d'écrire les numéros de la colonne des dates. La date se trouve au numéro 2, 1, 2, je remplace 5 par 2, et pap, ça m'envoie la date. Pourquoi ça envoie comme ça? Parce que il faudrait changer le format de la cellule. Ce n'est pas en date. Change le format de la cellule et ça m'envoie la date. Il a effectué son opération le 24 12e mois 2025. Il est au 1779. 1779 le 24 12e mois 2025. C'est comme ça marche la recherche V. Prenons maintenant la recherche X. On va prendre la recherche X maintenant. C'est aussi presque de la même façon avec la recherche V. Ok. Pour la recherche X, je vais donner un autre exemple. Je vais dire par exemple, j'ai à ma disposition les noms Flory et je vais connaître son ID. Je demande à l'Excel de m'envoyer son ID. J'ai à ma disposition nom qui est égal nom Flory.
sélectionner. Je veux que l'Excel m'envoie son ID. Ok. Je vais utiliser la recherche X. Recherche X. La recherche X. La valeur que je suis en train de chercher, je cherche le nom Flory. Ok. Je mets point virgule. Maintenant, je vais sélectionner les tableaux qui contiennent, donc la colonne qui contient les noms. Pour faciliter à l'Excel cette tâche, je vais sélectionner la colonne des noms, seulement la colonne. Je mets point virgule. Et maintenant, je n'ai pas sélectionné la colonne qui contient les éléments que je demande à l'Excel de m'envoyer. Je demande à l'Excel de m'envoyer l'ID de Flory. À ce moment, je viendrai sélectionner la colonne des ID. Ok. Et pop, ça m'envoie 1758. À ma disposition, je n'avais que le nom Flory. Et je demandais à l'Excel de m'envoyer son ID. Et vous avez vu directement, il m'a envoyé son ID qui est 1758. Je peux écrire ici, j'ai à ma disposition le nom Esther. Esther, et ça m'envoie son ID. Excel a directement m'envoyé l'ID de nom Esther qui est OST 1761. Je peux dire que j'ai à ma disposition les noms de Ornella. Je demande à l'Excel, on vous demande que vous envoyez l'ID de la personne qui a le nom Ornella. Je tape ici Ornella, comme j'ai déjà ma formule qui est bien, ma fonction qui est bien établie. Il suffit juste de taper le nom et pop, l'ID sera envoyé. Au sein du genre, je veux que Excel m'envoie l'opération que Ornella avait effectuée dans une date donnée. Je vais écrire Ornella et pour choisir son opération, il suffit de l'opération que Ornella a effectuée. Vous n'avez qu'à refaire la formule recherche X. Recherche X. Ok. La valeur que je suis en train de chercher, le nom. Ok. Je mets un point virgule. Je vais sélectionner la colonne qui contient les noms pour faciliter la tâche. Je mets un point virgule. Et après, je sélectionne les tableaux, la colonne qui contient les informations que je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher l'opération qu'Ornella avait effectuée. Je viens sélectionner la colonne qui contient les opérations. Et après, je mets entrée, ça m'envoie allocation. L'opération qu'Ornella avait effectuée, elle est ici. Elle a effectué comme opération allocation. Si je mets le nom d'une autre personne, si je prends Sarah, qui est égal, je prends directement Sarah. Et bam, ça m'envoie. Sarah avait effectué l'opération comme vente. Ok. Déjà, on va chercher le nom de la personne qui a payé un montant plus élevé que les autres dans notre entreprise et le nom de la personne qui a payé un montant moins élevé que les autres. Je vais dire aussi le montant. Montant payé. Montant payé. Ok. Ici, on cherche le montant max. Le montant max. Et le montant min. Je vous ai montré comment utiliser la fonction max et la fonction min, minimum et max dans les vidéos précédentes. Ok. On va savoir la personne qui a payé un montant plus élevé que les autres dans notre entreprise. Et on va savoir aussi la personne qui a payé un montant moins élevé que les autres dans notre entreprise. C'est juste une façon de vous exercer. Je vais écrire ici la fonction qui retourne le max, qui est égal max. On retourne d'abord le max de notre tableau.
max. Je sélectionne ma colonne de max. Pop. Vous verrez que le montant max c'est 1700 €. Ok. Le montant min, je vais mettre la fonction min qui est égal min. Je retourne le montant min. Je vais sélectionner la colonne qui contient ces informations pour qu'Excel puisse vérifier quel est le montant minimum. Hop, ça m'envoie le montant minimum, c'est 5. Déjà, nous avons des informations. Le montant qui a été payé maximum, donc le montant le plus élevé qui a été payé dans notre entreprise est de 1700 €. Et le montant le plus petit qui a été payé était de 5 €. Alors maintenant ici, nous voulons rechercher la personne qui avait payé le montant le plus élevé et la personne qui avait payé le montant le moins élevé. Je vais dire ici non. Okay. Ici je vais mettre un montant parce qu'on change le montant. Montant max. Ok. Ici je mets un montant max et ici je mets son nom. Je vais descendre un peu. Et ici je mets le montant min. Le montant min, je peux mettre ça ici pour on peut avoir les différences. Montant min et son nom. Donc ici ok, on a déjà dégagé les deux montants, le montant maximum et le montant min. Alors on veut qu'Excel nous renvoie le nom de la personne qui a payé le montant maximum et Excel nous envoie le nom de la personne qui a payé le montant minimum. Alors ici égal, on connaît déjà le montant qui est égal au montant max, c'est ici. On le sait déjà. Maintenant, nous cherchons le nom. On va mettre la formule. Recherche cheveux. Recherche cheveux. Le lema que je suis en train de rechercher. Je cherche le montant max qui est ici. Le montant max. Point virgule. Maintenant, je vais sélectionner la colonne qui contient les montants. Je mets encore point virgule. Et après, je recherche la colonne qui contient les noms parce que c'est ça que je veux qu'Excel puisse me renvoyer. Et pop. Je vais voir, il y a peut-être une erreur quelque part. Attendez que je recommence. Égal. Recherche cheveux. Recherche X plutôt, ça n'était pas recherche cheveux. Recherche X. Sélectionne le montant max. Point virgule. Le tableau qui contient le montant. Je mets encore point virgule. Et après, je sélectionne donc la colonne qui contient le montant. Et après, je sélectionne la colonne qui contient les éléments que je veux qu'Excel m'envoie. Je veux qu'Excel m'envoie le nom. Et je sélectionne la colonne qui contient le nom. Après, je mets entrée. Vous verrez que son nom, c'est Marie. La personne qui a payé un montant le plus élevé que les autres, son nom, c'est Marie. On peut vérifier ici où se trouve Marie. Max, c'est ça. Ok. 1700. Son nom, c'est Marie. C'est elle qui a payé le montant le plus élevé que les autres.
Alors ici, je veux qu'Excel m'envoie les noms de la personne qui a payé les montants le moins élevé que les autres, qui est montant min. Je vais mettre ce montant ici, qui est égal min. Une façon de vous faire exercer, nous avons déjà tout appris ça. Égal recherche X. Recherche X. Je mets la valeur que je suis en train de rechercher. Je recherche le montant min, point virgule. Je vais sélectionner la colonne, point virgule. Et après, je vais sélectionner l'information que je vais avoir en RITO, la colonne qui contient les informations que je vais avoir en RITO. Si je sélectionne les opérations, ça m'enverra son opération. Si je sélectionne les gens, ça m'enverra son gens. Les gens de la personne qui a effectué, les gens de la personne qui a payé les montants min. Mais je fais que ça m'envoie plutôt son nom. Je vais sélectionner la colonne des noms. Bon, vous verrez que c'est light. La personne qui a payé, qui a effectué un paiement de montant le moins élevé que les autres s'appelle light. Le montant 5 €, son nom c'est light. Si on met par exemple ici 2, vous verrez que ça ne sera plus light, ça sera Becky parce que 2 c'est le montant inférieur aux autres. Nous avons changé la personne qui a payé T €, min, ça devient Becky. Et si on changeait ici, au moins, parce qu'en ce moment, la personne qui a payé le montant le plus élevé, c'est Marie. Elle a payé 1700 €. Alors si on se disait qu'Ornella avait payé 2000 € par exemple, alors directement ça va changer, ça ne sera plus Marie, ça deviendra directement Ornella. C'est comme ça que ça marche avec les différentes recherches. Essayez de vous exercer, ce sont des fonctions qui sont hyper importantes. Ça vous aidera parce que vous serez devant ce genre de bases de données pour bien confronter les difficultés qu'Excel met à la disposition de certains utilisateurs qui ne sont pas bien adaptés à l'environnement Excel.